Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Amis sportifs, bonjour. Après plusieurs années d'attente, la Fédération béninoise de football s'est enfin dotée d'une direction technique nationale. Adolphe Ogouillon, longtemps directeur technique national par intérim, est désormais le titulaire au poste et responsable du département formation. La nomination des membres de cette direction a été actée lundi dernier par un communiqué du secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Le centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi AC a lancé ce mercredi à l'Institut national de l'éducation physique et du sport INEPS de Porto Novo une opération de recensement-paiement de ses agents. Effectuée périodiquement, celle-ci a plusieurs objectifs. Des précisions avec Léopold Ganroumende, directeur par intérim du COUS AC, et Damien Sogbo Sosa, le chef service ressources humaines. C'est une opération importante pour des structures à grands effectifs comme le COUSAC qui ont des sites sur plusieurs départements. Ça permet de se rendre compte de l'effectivité de la présence au poste des agents qui sont payés ou virés chaque mois, d'actualiser la base de données du fichier personnel et de se rendre compte qu'effectivement, de façon objective et réaliste, les ressources qui sont virées chaque mois font effectivement des agents qui produisent et non des absentéistes ou des décédés. Bon, ce n'est pas le cas. On n'enregistre pas de décédés qui sont payés, mais c'est toujours bon de se rendre compte de ceux qui sont réellement payés, d'aller à leur contact et voir qu'ils sont en forme et produisent toujours. Et ça permet de rendre compte à l'autorité ministérielle de ce que nous continuons de payer des agents qui méritent de l'être chaque mois. Tout ça participe de la bonne gestion des ressources, des précieuses ressources mises à la disposition de l'institution par l'État. Je pense que le personnel a vraiment apprécié l'opération parce que ça permet un certain brassage entre personnel et autorité. Parce que peut-être il y a certains personnels qui avaient vu l'autorité il y a longtemps. Donc ça permet aussi à l'autorité vraiment d'être en contact avec son personnel et de créer une certaine symbiose. C'est de façon itinérante que l'équipe se déplace sur tous les sites. Ça a commencé aujourd'hui, ce mercredi 14 juin. Et pour les intendances, ça va finir demain, non vendredi. Et pour le gros effectif de Calavi, ça sera lundi. Donc l'opération va se terminer mardi par l'effectif de la direction. Après cette phase, on va faire maintenant le débriefing pour voir ce qui
ce qui a marché, ce qui n'a pas bien marché. Est-ce que tous les agents étaient à leur poste? Et si on remarquait qu'il y a certains agents qui n'étaient pas à leur poste, on prendra les dispositions conséquentes. Quand on détecte des cas d'inaptitude au poste, compte tenu de l'état de santé physique et autres, par exemple, on procède à des redéploiements ou à des changements de poste plus adaptés. Nous n'avons jamais constaté des cas d'agents décédés qui continuent d'être payés, mais ça permet d'actualiser la base de données du personnel, les dossiers du personnel, de mettre à jour le fichier et de mettre les agents au poste qui leur conviennent le mieux quand on constate qu'ils ne sont plus aptes en fonction de tel ou tel état de santé, grabataire ou autre. Pour finir, la Confédération africaine de football a désigné un quatuor d'arbitres de la République démocratique du Congo pour officier le match entre le Bénin et le Sénégal, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Jean-Jacques Ndala Ngambo est le juge central. Il sera assisté respectivement de ses compatriotes Olivier Kabene Safari, de Guilain Bongeli Ngila et de Yannick Malala Kambaga. David Koudougou Yameogo du Burkina Faso a été désigné par la Confédération africaine de football, CAF, pour être le commissaire du match. Le match entre Guépa et Lion de la Teranga, c'est le samedi prochain à 19h GMT, soit 20h de Cotonou. C'est tout pour la Paille des Sports de ce matin. Merci pour votre attention.